Alors, au fil des années, mes œuvres étaient plus abouties car je perfectionnais ma technique. Le surréalisme, ça, j'ai énormément pratiqué le surréalisme. Et là, on peut voir une montagne avec une chute d'eau, mais non, en fait, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, il y a un couple. Vous avez la femme et l'homme qui la tient très tendrement comme ça. Alors, ça, c'est un de mes sujets de prédilection, c'est la petitesse de l'homme par rapport à la nature. Donc, pour moi, la ville qui paraît très grande comme ça, non, elle tient juste sur cet arbre. Ça, c'est une aquarelle aussi. Liger et le Munch, c'est pile du surréalisme. Là, on est chez Magritte. Magritte, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il sortait les objets de leur contexte. Puis là, ces montagnes, on les connaît, c'est des montagnes en Suisse, donc tiens, j'avais envie de faire ça. Une visite d'extraterrestre. Pour ceux qui connaissent X-Files. Là encore, toujours l'espace, la ville. Ça, c'est un... Alors, on me prête des prétentions religieuses dans mes tableaux, c'est pas vrai du tout. Mais quand même, je me suis basé sur... Là, on peut voir, il y a un couple avec la source de vie. Ils sont là, le couple. Et au lieu de la mère nature, j'ai fait le père nature, et au lieu de la pomme, parce que soi-disant c'est le péché, c'est le pommier qui ressemble en fait à une pomme. C'est de l'humour de peintre. Là, j'ai repris un truc que j'avais fait déjà avant, le voyage astral. En plus, voilà, ça se développe. C'est pour vous montrer l'évolution. Voilà, alors là, c'est pas où, pardon, c'est les jardiniers de la Terre. Et si la vie était amenée par une force sur la Terre, on n'en sait rien, c'est ce que j'ai voulu représenter là. Ça, on avait la même chose. Et là, j'ai surtout travaillé deux manières d'avoir les points de fuite. Vous avez là, ça, ce qui peut faire penser, pour ceux qui connaissent le dessin animé Bip Bip et Coyote, hein, ça vous rappelle des trucs. Et puis un autre point de fuite qui part comme ça. Et ça donne cet effet un petit peu de profondeur. Avec aussi une ville toute petite là. Et l'eau, parce que je suis toujours très concerné, je me sens concerné par la pollution, par ce qu'on fait, même si j'ai pas trop envie de faire des trucs politiques ou des leçons de morale. Mais quand même, on est là, par exemple, ce vieux sage qui est à la fenêtre, il regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire de l'eau, on la gâche, donc oui, la piscine, le grand saut dans l'inconnu, notre civilisation, l'eau, les eaux polluées, les égouts, ce qu'on utilise au quotidien, le robinet, et puis notre planète, en fait, qui est recouverte d'eau, dont on a besoin pour les cultures. On aimerait quand même faire quelque chose, mais on a l'impression d'être un peu englué dans un mur de béton. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin des temps? On ne sait pas. Là, en fait, on ne le voit pas très bien, mais c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole de l'infini devant un rideau de feu. Et donc voilà. Et là, c'est le cycle qui revient, donc on repart à nouveau dans les égouts ou dans ce que vous voulez. Voilà, le sage à la fenêtre. La sagesse peut venir de n'importe qui, d'un enfant, d'un vieillard et tout. C'est pour ça que c'est un petit père qui est tout tranquille, qui fume sa pipe à côté de ses géraniums et qui se pose des questions sur la vie qu'on mène. D'où la présence de l'envolée, des briques qui tombent. Là aussi, c'est toujours un peu le même sujet, la ville au-dessus d'un... C'est quasi impossible de s'y rendre, en tout cas pas à pied. Et vous avez ici les Amérindiens avec les tipis, qui eux vivent carrément au creux de la nature. Donc c'était pour aussi montrer la différence entre deux civilisations. Ça on l'a vu. Là aussi, c'est toujours la petitesse de l'homme.
Et ça, c'est une étude sur les fantômes. L'objet. Alors, pour ceux qui connaissent M.C. Escher, c'est un objet qui n'est... c'est pas possible. Vous voyez, les perspectives sont complètement faussées. Ce qui est devant et derrière, ça ne peut pas exister. Ça peut exister que sur le papier. Ça, en 3 dimensions, vous ne pouvez pas le créer. Donc ça m'intéressait. Et c'est un objet mystérieux. Et là, justement, ça peut être pris comme une révélation, une vision, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais il y a 3 états quand même. Vous avez, là, vous avez le religieux. Je ne dis pas quelle religion, j'en sais rien. Hein. Mais enfin, lui, il regarde ça par la crainte. C'est peut-être Dieu, on n'en sait rien. Vous avez l'ouvrier qui, lui, quand même, il le désigne du doigt, il n'en a pas peur. Et puis le financier qui, lui, ne veut pas en entendre parler parce qu'il a fait plein de... il a fait plein de malversations, donc il ne le regarde même pas. C'est ça le symbole du tableau. Parce qu'en fait, tous les tableaux veulent dire quelque chose. On ne démarre pas... Enfin, pour la plupart, il y a certains, ils sont juste décoratifs. Là aussi, c'est la recherche. Et ils trouvent cet objet un peu comme un trésor. Alors ça aussi, c'est positif, négatif. En fait, les chevaux sont les nuages. Et ils ont tellement de puissance qu'ils emportent tout avec eux. Château de Chillon. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment... J'aime beaucoup le château de Chillon. Donc je l'ai peint plein de fois. Ça, c'est le cycle de la vie. Aussi, c'est pile du surréalisme. Donc vous avez la maman qui donne la vie, le petit qui grandit, qui devient adolescent, un homme très fier. Après, ma foi, il a de la bedaine et tout, il devient vieux. Et puis, il est accueilli dans l'au-delà. Alors, je ne dis pas que c'est, comme toujours, je ne sais pas moi ce qu'il y a de l'autre côté. Mais c'est la maman, elle donne et on est accueilli. C'est comme, c'est 2 fois une naissance. Voilà, mes objets de prédilection à l'époque, j'aimais beaucoup faire ce genre de trucs. Et ça, là, on retrouve aussi l'art de vie. Et ce tableau, il a une histoire parce qu'il n'a jamais été exposé. Je l'ai fait en 2001. Il y a une galerie italienne qui voulait organiser une exposition sur le thème de l'Apocalypse. Et donc, on nous a demandé à certains artistes de travailler sur le thème du chapitre de l'Apocalypse dans la Bible. Moi, j'avais pas envie de faire les 4 cavaliers parce que je trouvais que c'était un petit peu un sujet rabâché. Et puis, tout le monde allait prendre ça de toute façon. Donc, j'ai fait la Nouvelle Jérusalem. Et donc, c'est très très bien décrit dans le livre parce que vous avez les différents escaliers qui sont en pierre précieuse. Voilà. Merci. L'entrée, c'est une grande perle avec un ange, on ne voit peut-être pas très bien, mais enfin bref. Et la ville, c'est tout fait en pierre précieuse. Moi, ce que j'ai rajouté au milieu, c'est l'arbre de vie, avec la source et l'eau qui s'écoule sur notre planète. Malheureusement, on a eu le 11 septembre, et donc l'exposition devait se faire justement à cette période-là. Et ils ont décidé de la supprimer, on ne pouvait pas faire une expo qui s'appelle l'Apocalypse le 11 septembre. Donc voilà, ce tableau n'a jamais été exposé. Oh, je ne sais pas, enfin, il est quelque part à Bâle chez des gens. Le futur et le passé. Donc vous avez le passé ici qu'on connaît, c'est pour ça que la branche elle est devant, enfin l'arbre est devant. Le futur on ne sait pas trop, donc ça sort un peu de l'inconnu. Avec la place, ici vous avez des châteaux. Puis là, vous avez ce qu'il y aura dans le futur. Ça s'appelle une chance à saisir. Toujours le problème, un petit peu la Terre, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, biominéral, et si la vie naissait des pierres? Pourquoi pas? Alors ça, c'est la tour du Mollard à Genève. Donc, comme les photos que je vous ai montrées de Salion, mes tableaux, on a travaillé aussi à Genève avec d'autres artistes et les tableaux étaient vendus aux enchères au profit d'une association. C'était organisé par Carandache à l'époque. Château de Chillon encore.
une autre version avec le pauvre Romain qui est là, qui a raté le château de 18h30. Ça, c'est le château de l'Aile à Vevey. Et là aussi, donc suite au 11 septembre, ça c'était la même année, c'est ma manière de réagir, ça c'est un petit peu dalimien, si j'ose ce néologisme. Vous avez les 3 avions, le cratère, l'Amérique qui se veut protecteur de toute la planète, mais en fait, là, ça ne protège rien du tout, hein, on le voit bien. Et l'humain qui se pose des questions, donc il est assis avec le cul sur les États-Unis et la planète brûle. C'est ma représentation du 11 septembre. Ça, vous connaissez un peu mieux, combat des reines. Bon, enfin voilà, la planète des jambes. Et puis, voilà, ça vous l'avez vu, ça c'est le château de la Tour de Paix. Et là, vous avez, ça c'était ma période anglaise. Ah oui, pardon. Est-ce que c'est toujours la même technique, ces tableaux-là? Alors, les trucs volants, oui, parce que la plupart, je les ai faits devant le public, donc c'est des œuvres à l'huile. Ah. Après, on va évoluer parce que j'ai une autre technique. Donc ça, c'est le Albert Memorial de Londres, qui survole Eastbourne. L'abbaye d'Abondance, voilà. Bon, ça c'était un concours à Abondance, dont le thème était le truc local, en fait, la production locale, et que c'est des vaches et le fromage. Hein. Et d'ailleurs, ce tableau, il est chez le président de la confrérie du fromage d'Abondance. Il a trouvé vraiment une bonne place. Rêve d'aveugle. Rêve d'aveugle. Ah. Et là, justement, j'essaye de capter la lumière. Et j'en étais encore là à essayer de faire ça.